Bonjour à tous, je suis heureux de vous revoir. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro Achat Facile, on va parler d'un des sujets que vous nous avez le plus demandé. Les 7 pièges que connaissent les acheteurs, et plus précisément celui de l'effet Colombo. Mais quels sont ces 7 pièges des acheteurs? En négociation, pour arriver à leur fin, certains acheteurs en B2B et certains clients en B2C vont utiliser des stratégies afin de déstabiliser les commerciaux. Il est donc important de les connaître afin de ne pas tomber dedans. Il en existe plus d'une vingtaine, mais voici les 7 pièges les plus utilisés. De 1, nous avons l'offre incroyable. 2, nous avons le gentil et le méchant. L'effet Colombo, que l'on va expliquer dans cette émission. La dépression, l'indifférence, l'urgence. Et le dernier, c'est le prendre ou à laisser. Maintenant, nous allons retrouver différents intervenants pour mettre en lumière notre thématique. Tout d'abord, Élise Ferreira, psychologue spécialisée en activité commerciale. L'effet Colombo, qu'est-ce que c'est? Vous avez fini les négociations avec votre interlocuteur, chaque partie a fait valoir ses arguments et ses positions. Des concessions ont été accordées et des compromis ont été trouvés. Les négociations sont donc terminées, les accords sont faits et votre objectif est atteint. La tension se relâche, vous relâchez la tension à la fin de la négociation quand tout à coup votre interlocuteur décide de formuler un post-scriptum. Donc vous ne vous y attendez pas et évidemment l'effet de surprise joue. Vous ne voulez pas perdre tous les efforts de votre négociation et donc vous acceptez des choses que vous n'auriez pas forcément acceptées au départ. Donc pourquoi ce nom? Comme l'inspecteur Colombo dans la série. Oh, Monsieur Franklin, il y a une question que je voudrais vous poser. C'est pas que ce soit très important. Mais... Quoi donc? Après avoir pris congé de son suspect, il revient systématiquement avec une dernière question afin d'obtenir un dernier indice avant de laisser partir son suspect. Donc par l'effet que nous psychologues nous appelons la dépense gâchée, l'acheteur est susceptible de concéder plus que de raison pour ne pas gaspiller tout ce qu'il a déjà entrepris, tout ce qu'il a déjà investi dans l'entretien et donc pour ne pas avoir fait tout cela pour rien, il va au final accepter. Belle interview de la part de notre spécialiste. J'espère que chez vous, le sujet est déjà un peu plus clair. Maintenant, à ce stade de l'émission, vous vous demandez sûrement, mais comment mettre concrètement en pratique ces techniques? Pour cela, nous avons la chance d'avoir un professionnel avec nous, Monsieur Kylian Barré, commercial dans une entreprise, qui utilise ces techniques durant ses échanges avec les différents clients. Bonjour, je me présente, Kylian Barré, et je suis commercial depuis 10 ans dans l'entreprise Desjoyeux. Lors de mes négociations avec mes clients, j'essaie de les mettre à l'aise, de mettre un climat de confiance avec eux. C'est ce qui valorise toujours la vente et donc conclure une affaire. Pour ce qui est de l'effet Colombo, bien sûr que je l'ai déjà utilisé de nombreuses fois. Lors de mes études, par exemple, j'ai pu avoir l'occasion de l'utiliser, mais aussi pendant les stages que j'ai pu avoir au sein de mon entreprise. Alors, cette technique de négociation permet, lors de grosses affaires, par exemple, d'avoir un avantage supplémentaire pour notre entreprise et donc pour moi-même dans ma situation, car je suis rémunéré en partie grâce à la commission. Comment je l'installe? C'est très simple. Prenons l'exemple de Monsieur Pagnol. Monsieur Pagnol est l'un de mes plus gros clients. Nous avions pour but, lors d'une négociation, d'avoir pour objectif un montant minimal de commande de 20 000 euros
ainsi que les frais de port soient pris en charge par mon client. Tout le secret réside dans la façon de la battre. Ce qu'on appelle le tour de main. Pendant toute la négociation, j'ai essayé d'être le plus avenant avec lui. J'ai essayé de comprendre ses attentes, comprendre ses objectifs lors de ce rendez-vous. Quand nous avons abordé la question du prix, nous avions pu remarquer que la valeur de la marchandise était de plus de 25 000 €, ce qui était trop cher pour lui. Sachant que mon objectif était de 20 000 €, je me suis fait passer pour le gentil, au détriment de mon patron qui était devenu le méchant, en disant que nous n'exercions pas la politique de remise, mais que pour lui, vu que c'est un client important et un client fidèle, nous ferons juste un bon petit geste pour lui. Bien sûr, il a accepté avec la réduction à un prix de 22 500 €. Nous avons trouvé tous les deux un terrain d'entente. Mon client était content et moi aussi, mais aucun d'entre nous deux avions parlé des frais de transport. Une fois que sa garde était baissée, j'ai pu ajouter que les frais de transport étaient à sa charge. Étant psychologiquement pas préparé à cette condition, il accepta directement pour ne pas perdre le bénéfice qu'il avait obtenu juste avant. En conclusion, mes deux objectifs ont pu être validés. Merci Monsieur Barré pour ces explications. À présent, nous allons écouter notre dernier intervenant, Monsieur Belrepère, acheteur, qui a été victime de l'effet Colombo et va vous donner quelques conseils afin de ne pas tomber dans ce piège. Bonjour à toutes et à tous, mon prénom c'est Théo Belrepère, je suis acheteur pour une entreprise dans l'aéronautique, ça fait 5 ans que je suis dans ce métier. Je vais vous parler un peu plus en détail des comportements adoptés, des petits détails qu'il faut réajuster pour éviter de tomber dans le piège de la technique Colombo, qui est une technique très prisée par les commerciaux notamment. Dans mon métier, j'ai souvent affaire à ce type de personnes et ils font usage régulièrement de cette technique pour tirer profit de la négociation et être à ce que la négociation soit en leur faveur. Mais il n'y a pas que pour les commerciaux aussi, il y a pour tout type de personnes. Du moment qu'elle veut quelque chose, elle peut utiliser cette technique. C'est une technique qui est très souvent utilisée. Et je suis justement là avec vous pour vous donner des techniques pour éviter de tomber dans ce piège-là. Maintenant, on va passer aux 3 techniques très importantes pour éviter de tomber dans le piège de la technique Colombo, comme je vous l'ai dit précédemment. Alors, je vais vous expliquer un peu par rapport à mon expérience que je vis régulièrement face à des commerciaux qui sont très rusés, qui utilisent souvent la technique Colombo. Tout d'abord, il y a 3 éléments qui sont très importants, comme je vous l'ai dit. Avant de rentrer en négociation pour l'achat d'un bien ou d'un service, il faut préparer un questionnaire. Et une fois qu'on a ce questionnaire qui est rentré dans notre mémoire, nous allons poser des questions qui sont essentielles pour voir le comportement de notre interlocuteur. Dans ce cas, le commercial, vu comment il va répondre, les réponses qu'il va nous apporter et comment il va se comporter. Deuxième technique qui va être de voir s'il va baisser le prix, s'il va faire une remise rabais ou même s'il va nous donner un cadeau. C'est généralement quand le commercial va réagir de cette façon, il aura une idée derrière la tête et il voudra couvrir quelque chose et nous cacher quelque chose. Il ne faut pas hésiter à poser la moindre question dès qu'on a le moindre doute. Et ensuite, la technique qui est très importante et qui est pour moi la plus importante justement parmi les 3, c'est la technique de dire à la fin de l'entretien, est-ce qu'on est d'accord sur tous les points, est-ce qu'on doit repartir sur quelque chose d'autre. Et sinon, en fonction du comportement du commercial, on verra bien s'il a voulu user de la technique, s'il a voulu l'utiliser la technique ou non. Il va falloir être très précis dans nos questions. J'espère que ces conseils vous seront d'une grande aide et que vous saurez les mettre en place dans de bonnes conditions. Merci. Malheureusement, nous arrivons à terme de l'émission. Je tiens à remercier tous les intervenants qui ont participé. J'espère qu'à travers l'histoire et les conseils que nous avons donnés, vous allez devenir un expert de l'effet Colombo. Vous pouvez nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux qui s'affichent en bas de l'écran. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle thématique d'achat facile.